Déjà, bienvenue Solia. Hein. Merci Amon. Ça fait un petit moment qu'on s'était pas donné rendez-vous comme ça. C'est vrai, bon, le temps est toujours le temps juste. Hein. C'est clair. Donc effectivement, on est parti pour une bonne série d'informels. Et comme à l'habitude, je ne connais pas tes questions, de façon à rester dans la spontanéité. Effectivement, je vais tâcher de cerner et de répondre le plus objectivement et le plus authentiquement possible, puisqu'on est placé sous le signe de l'authenticité. Alors, si ça plaît, c'est bien. Si ça plaît pas, c'est bien aussi. Tout à fait. Donc voilà, je te laisse démarrer. Je crois que les gens te connaissent déjà des autres informels, mais pour rappeler rapidement, c'est qu'effectivement, toi, tu es spécialisé dans l'Ayurveda, un Ayurveda évolutif, je dirais, puisque tu concilies à la fois des nouvelles techniques de culture, même si elles ne sont pas vraiment nouvelles, mais je veux dire, la permaculture, ça commence à avoir le vent en poupe, mais toi, tu fais sur le terrain. Donc, tu as une expérience du terrain. Qui plus est, tu transformes ce que tu récoltes avec beaucoup de saveur dans l'Ayurveda, puisque tu fais aussi la cuisine ayurvédique. Et tu as écrit un livre sur les tisanes, etc., etc. On mettra les liens en dessous à chaque fois. D'accord? Super, merci. Je t'en prie. Alors, j'ai voulu savoir si tu étais disponible pour les informels. Pourquoi? Parce que tu te rappelles, par rapport à la dernière fois, il y a beaucoup de choses qui me sont arrivées, beaucoup d'expérimentations. J'ai aussi rencontré de nouvelles graines. Toi, tu appelles les clés. Moi, je les appelle dans mon côté terrain les graines. Et c'est vrai que ça m'a donné en fait cette idée donc de faire un petit schéma que je vais vous montrer et puis de te poser alors les questions où on ira vraiment par palier. Alors, pour le dessin, je suis comme une enfant, d'accord? Voilà, donc là, ça représente mon dessin. Ah oui, oui, oui. D'accord? Et si tu veux, dans mon dessin, qu'est-ce que j'ai envie de parler? Il y a en fait 4 thèmes fondateurs. Ce sera soi, le couple, les enfants, les autres. Et ce qu'il y a, c'est que souvent, eh bien, les priorités ne sont pas les mêmes. Et c'est pour ça que j'aimerais développer ces sujets avec toi, pour que nous puissions mettre un peu plus en lumière, et même pour moi, personnellement, dans l'avancement de mon chemin évolutif, pouvoir, on va dire, débunker certains programmes qui sont des fois très subtils. Et je peux te dire que c'est du costaud des fois. On ne s'en rend pas compte, mais tu sautes les 2 pieds dedans. Et quand tu t'en rends compte, bon, tu souris, tu dis « Ah, tu t'es fait avoir ». Mais voilà, c'est ce qu'on appelle l'expérimentation, entre autres. Voilà, hein. tout le processus. Si tu n'es pas dans le processus, ben, tu n'es pas dans la vie, quelque part. La vie, c'est une suite d'expérimentation, voire d'initiation, quand ça remue le tréfonds de l'âme, des mémoires d'âme, etc., quand tout ça, ça remonte. Alors voilà, chacun de nous fait avec ce qu'il est en capacité de faire, sachant que chacun de nous fait au mieux avec les éléments qu'il a dans l'instant. On ne peut pas savoir ce qu'on ne sait pas. Donc, on apprend à savoir d'autres choses à condition qu'on ait assez d'ouverture d'esprit. Ça, c'est pour le préambule, c'est valable pour tout un chacun. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ton croquis, c'est que c'est exactement le croquis que je mets en dessous de l'éventail des consciences, puisqu'il y a le point central et le point focal autour, donc le fameux yin absolu au milieu et le yang absolu qui protège l'ensemble de la manifestation. Bon, voilà. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Voilà. Et donc, c'est vrai que là, au niveau des questions que j'ai envie de te poser, c'est vrai que si maintenant on regarde le schéma, on va commencer par le soi, le noyau. Et c'est vrai que chacune, eh bien, va pas forcément prendre le soi en premier, parce qu'on va prendre peut-être le couple en deuxième, peut-être les enfants, peut-être les autres. Mais là, on va partir sur le soi et à la fin, c'est vrai peut-être de faire toute cette synthèse et de se poser réellement la question à quel niveau on se plaçait avant. Parce qu'à chaque question, il va y avoir des éléments
Et ensuite, on va pouvoir se dire, ah bah oui, et peut-être après reconsidérer toutes ces choses. Eh bien, on va y aller et on verra ce qui se présente. Alors, super. Alors, je prends ma petite feuille et on va commencer donc par le soi. J'ai 7 points au niveau du soi. On ne va pas faire trop long, mais c'est des mots-clés et tu me diras toi ce que tu en penses. Le premier, c'est investir en soi. Qu'est-ce que pour toi cela connote? Moi, j'ai une perception d'investir en moi. Je te donne mon point de vue. Quand on investit en soi, il y a l'investissement autant matériel que personnel. Et on se rend compte beaucoup avant, enfin moi c'était le cas avant, que j'osais pas investir en moi parce que je me bloquais financièrement, tu vois. Et donc cet aspect d'investir en soi, comment toi tu le perçois, comment tu le ressens et qu'est-ce qu'on peut donner comme clé à ceux qui nous écoutent pour pouvoir passer au-delà de ces peurs de manque, ces peurs d'ouvrir finalement une porte. Ah oui, c'est une vaste question et la réponse sera assez nuancée puisque on s'adresse à un public, donc on n'est pas du tout dans le cadre des ateliers où là on a un retour direct pour voir si la chose a été perçue, bien perçue. Donc investir en soi est primordial puisque la seule chose qui compte c'est soi, mais pas dans le sens égoïste ou égocentrique, mais plutôt égocentrique. Il y a une petite nuance, c'est que lorsque je suis centrique, lorsque nous sommes centriques, l'avantage, c'est que on va non pas se replier sur soi, mais on va mobiliser nos énergies internes. En mobilisant ces énergies internes, alors c'est un apprentissage, c'est des initiations, c'est beaucoup d'événementiels, mais petit à petit, on s'aperçoit, à travers les vidéos, les derniers événementiels qu'on a traversés, je dis bien traversés. Lorsqu'on a un événementiel qu'on traverse, on commence à rentrer dans ce que moi j'appelle la paix intérieure. La paix intérieure est une des caractéristiques du soi qui commence à être plus ou moins maîtrisée. J'entends par là que ça devient plus espritique, ça devient plus personnel dans le sens personne et non pas personnalité. Une personnalité, c'est un ego qui est malade. On le sait, puisque déjà, rien que dans le mot personnalité, personnalité. Quand je suis alité, je suis malade, Oui, ou le du moins, je fameux ne suis pas en pleine forme. On parle donc de la personne debout, et lorsque tu parles du soi, c'est petit à petit les imprégnations espritiques qui rentrent en nous, qui modulent notre personnalité, qui modulent notre ego, de façon à ce qu'on se mette en retrait un petit peu et qu'on se centre sur soi. Dans le sens qu'on va émaner quelque chose plutôt que d'être en confrontation avec les autres, plutôt que d'imposer quelque chose, etc., etc. Ça va être naturel. On va pouvoir avoir une communication fluide et authentique à partir du moment où on est centré sur soi. Mais dans le soi de ce qu'on vient d'évoquer. C'est pas, c'est ma gueule et les autres, ils ont qu'à aller se faire voir. C'est pas du tout ça. C'est Justement, vraiment être excuse-moi. posé en soi et bénéficier des énergies de l'esprit qui vont amener une paix. Pourquoi une paix? Parce que on arrête les fluctuations, du moins on n'arrête pas tout à fait les fluctuations, mais on s'achemine petit à petit vers cette paix intérieure lorsqu'on module les émanations, les vibrations du mal-être ou du bien-être. Parce que je sois dans le mal-être ou que je sois dans le bien-être, je ne suis toujours pas dans l'être. Donc le soi, c'est plutôt le je suis, la particule d'esprit en nous, qui est cette chose posée, qui est profonde, abyssale presque, et qui se fiche un petit peu des vaguelettes en surface. Alors elle s'en fiche sans s'en fiche, puisque elle a conscience de ce qui se passe à l'extérieur, mais elle ne s'embarque pas dedans. C'est ça qui est important à comprendre, c'est qu'on ne s'embarque plus. Et là, l'esprit joue souvent avec nous, avec l'événementiel.
En fait, c'est des apprentissages, c'est des choses qui sont proposées. Donc ce soi, il est abondant, largement abondant, puisque tu as parlé d'abondance. Cette abondance est générée par le fait que lorsque je suis en paix, et lorsque nous sommes en paix, ben, automatiquement arrivent des solutions créatives, intelligentes. Parce qu'on n'est pas embarqué dans l'émotionnel. L'émotionnel nous sert pour prendre acte de certaines choses de l'extérieur, ressentir les choses, mais ne pas s'embarquer. Parce que quand on ressent quelque chose, si on ne le gère pas avec le corps mental supérieur, j'aime pas ce mot, corps mental supérieur, puisqu'il fait partie intégrante du corps mental lui-même, mais le corps mental qui n'est pas encore totalement conscientisé. Hein, on a un mental cognitif, donc si on reste sur une subjectivité émotive, émotionnelle, à partir de ce moment-là, on va s'embarquer dans l'événementiel. Alors on le gère toujours plus ou moins bien. Hein. Ça fait partie aussi du processus, je dirais, d'intégration petit à petit de l'esprit. L'esprit ne descend pas comme ça. Hein. On serait brûlé sur place si c'était le cas. Donc c'est tout un cheminement, mais qui va se faire naturellement. Et moins on résiste à ce mouvement qui est naturel, et plus on en bénéficie, et qui va nous porter, il va nous créer des événements qui sont de moins en moins traumatisants, qui vont nous impacter de moins en moins, quand bien même il serait dramatique, je dirais. Mais il est dramatique pour qui? Pour l'ego, pour la personnalité. L'esprit a tout son temps pour descendre, et il ne descendra pas plus vite que ce qu'on peut supporter non plus. Ça peut être extrêmement éprouvant, bien sûr. Des fois, ça l'est, hein. Ça l'est même assez souvent, mais ça ne dure pas. Lorsque je suis dans le ressenti et que je laisse durer la chose, je traite l'émotionnel en mettant le focus sur l'émotionnel, et du coup, je m'embarque dans l'émotionnel, et mon corps mental, ben, il va brainer, mais c'est le corps mental spiral, c'est pas le mental spiralant qui fait ça. Le mental spiralant, il braine pas, il a les solutions, mais comme le mental cognitif brain dessus, il ne lui laisse pas l'ouverture pour lui apporter une solution créative. Si je ferme la porte, mon visiteur ne peut pas rentrer. Donc là, c'est un peu l'image, ben, j'ai fermé la porte, donc forcément, je reste dans mon huis clos et je réfléchis. Donc je me tape dans les murs de ma propre psyché. Et lorsque je me tape dans les murs de ma propre psyché, qu'est-ce que je fais? Je tourne en rond. Alors qu'il suffisait d'ouvrir la porte. Hein. Il ne s'agit pas de faire rentrer n'importe qui dans cet exemple-là. Il s'agit de se laisser rentrer sa partie à soi, qui est la plus à même d'apporter une solution créative. Et pour ça, il faut être à l'écoute de soi. On était dans le soi. Et donc, à l'écoute de soi, c'est aussi donc savoir comment investir en soi. Parce que, comme avant tu le disais, c'est pas je pense qu'à moi, tu sais, comment dire, ah non, j'oublie les autres, je pense qu'à moi. Parce que finalement, si on fait comme ça, eh bien, on va avoir des événements qui vont plus impacter l'émotionnel. Alors que si on investit dans notre soi de manière égocentrée, eh bien, en fait, on arrive à mieux éviter de tomber pieds joints dans des événementiels ou être impacté tout de suite émotionnellement. Voilà, à tout le moins, oui. Puisqu'on va être impacté, mais comme tu dis, on va être impacté, mais d'un autre côté, la gestion ne sera pas la même que si on est dans le corps émotionnel. Le corps émotionnel est réactif. C'est quand même un corps animal. Hein. C'est pas un corps mental. Le corps mental, c'est la spécificité de l'humain. Non pas que l'animal n'est pas un corps mental non plus, mais il est à l'état de germe. C'est ce qui est largement débattu lorsqu'on fait les créateliers, pour qu'il y ait une cohérence. Sans cette cohérence, effectivement, le reste devient presque incompréhensible. Mais je rappelle toujours que c'est un élément naturel. Plus on se pose en soi, plus on investit en soi. Et investir en soi, pourquoi? Et pour la bonne et simple raison, c'est que si j'investis en moi, j'accumule de l'énergie qui va pouvoir être distribuée. Hein, je ne peux pas donner quelque chose que je ne possède pas moi-même. Donc là, comme on est dans le domaine vibratoire, à partir du moment où je suis posé en moi, ben, je peux transférer
ce calme, cette paix, sous sa forme vibratoire. Elle sera perçue comme elle sera perçue. Mais au moins, je peux le faire. Si je suis dans l'événementiel, que je suis embarqué dans l'événementiel, je vais forcément avoir les réactions de l'émotionnel. Ça ne sera pas forcément adéquat, je vais me mettre en colère, je vais être triste, je vais passer par toutes les sortes d'émotions, et c'est ça, en fait, qui va transpirer vis-à-vis l'autre. Donc, quelque part, je deviens moins efficient. Donc, pourquoi investir en soi? C'est parce que, tout simplement, on va arriver à cette centricité dont parle Anya à longueur de temps, cette centricité qui permet justement d'émaner à partir de son centre. Et qu'est-ce qui est le plus important dans la vie que d'être soi? C'est ça. C'est pas l'image qu'on se fait de soi, c'est être soi. L'image qu'on se fait de soi est toujours biaisée, polarisée, etc., etc. Bon, ça fait partie du processus aussi. C'est pas. Il faut juste voir ça comme un état temporel. Bon, ça va durer un certain temps, hein, je ne sais pas, 20, on ne peut pas savoir combien de temps ça va durer. Je ne le sais déjà pas pour moi, je ne peux pas le savoir pour les autres non plus. Mais voilà, on aspire à quelque chose qui va nous amener plus loin dans un processus évolutif. Donc investir sur soi, c'est le fondement. Je ne peux pas donner aux autres ce que je n'ai pas. Je ne peux pas. Et d'un autre côté, quand on est dans la prospérité et dans l'abondance, quand on a investi sur soi, on est dans la prospérité et dans l'abondance. On n'est pas dans un système économique. Hein, une graine, quand on regarde une graine dans la nature, toi qui aimes bien la nature, moi aussi j'aime bien la nature, mais quand je l'observe, eh bien, moi je suis désolé, mais les rendements d'une graine sont bien supérieurs au CAC 40. Hein. On est d'accord. Si la nature gérait comme le CAC 40, ça fait longtemps qu'on n'aurait plus rien à bouffer sur cette planète. Hein. La nature, elle sait faire les choses. Elle nous apprend vraiment, parce que finalement, voilà. Si toi tu mets une graine, tu vois ce qu'elle peut apporter. Donc si toi tu mets une graine en toi, ça va se décupler. Et tu sais, quand moi je reçois des gens, alors que ça soit pendant les cours de yoga ou en consultation, je fais l'image avec la main. Tu vois, j'aime bien faire des analogies. Je parle, tu vois, du corps physique, et après derrière, tu as le corps énergétique, émotionnel, de sagesse, voilà, tu as tous ces corps. Et quand tu as une information qui arrive, elle arrive de cette façon, elle va jusqu'au corps physique. Donc, tu vas prendre des outils. Alors, il y en a plein sur cette planète, des outils pour, on va dire, arrêter de stresser. Donc, on va respirer, on va pratiquer. Mais est-ce que finalement, on a résolu les problèmes en amont? Parce que tu peux avoir les outils pour le corps physique, mais c'est important aussi de prendre les autres corps. D'où le fait que votre travail à toi, Anya, est complémentaire à ce que je propose, et on le voit bien avec certaines des clés graines qui viennent en symbiose nous voir, on voit vraiment cette évolution. Tout à fait, puisque tu ne peux pas dissocier un corps d'un autre. Donc effectivement, c'est même pas un travail, ça va s'imposer naturellement, là aussi. Ça mettra peut-être du temps, mais une fois que l'information est passée, qu'on ne peut pas s'occuper que du corps physique, parce que le corps physique est le dernier maillon de la chaîne, on va dire. Mais c'est aussi le plus important, puisque c'est lui qui va tout réceptionner. Donc à partir du moment où je néglige la matière, mais ok, on peut toujours dire je suis un esprit incarné, etc., etc. Très bien. Ça me fait penser à celui qui avait dit vous avez construit des châteaux dans le ciel, c'est parfait, c'est leur place. Mais maintenant, il faut leur donner des fondations. Et celui qui commence par les fondations, il a aussi son château dans le ciel. C'est la connexion. C'est ça. Qui est importante. C'est pas par quel bout je vais prendre, parce qu'il y a toujours cette. J'aime pas beaucoup cette opposition, puisque ça fait partie des polarisations, entre quelqu'un qui est plus matériel et quelqu'un qui est plus spirituel. Si un spirituel ne crée rien dans la matière, évidemment, le matériel, lui, il va créer énormément de choses dans la matière, mais est-ce que c'est en adéquation avec le bien commun? Si on n'a pas les deux, on a ce qu'on voit actuellement qui est extrêmement polarisé. Bon, ok, mais là, il convient vraiment, vraiment de se placer en observateur. Parce que si je m'embarque d'un côté ou si je m'embarque de l'autre, je vais de nouveau être le nez dans le guidon. Et dans la dualité. Et dans la dualité, effectivement, je vais polariser.
Donc, polarisons le moins possible. Ça m'arrive de polariser, hein. Je suis un être humain. Moi aussi. Bien. Mais, quelque part, en arrière-plan, il y a toujours le système d'exploitation qui tourne pour dire attention, attention, là, tu es en train de polariser. C'est la petite voix. Et la petite voix se manifeste de plus en plus au fur et à mesure qu'on rentre dans notre paix intérieure. C'est pour ça, le plus important, c'est de revenir à soi. Puisque chacun de nous est le plus important au monde pour lui-même. Ça, c'est important. Chacun de nous. Après, il va rentrer en relation avec les autres. Mais imagine deux êtres qui sont totalement centriques, qui se rencontrent. Je te dis, je ne te raconte même pas l'émanation que ça fait. Forcément. Donc, tu parlais du couple. On y reviendra plus tard. On y viendra plus tard. Non, mais là, je veux dire, là, j'extrapole, puisque du coup, c'est l'image qui est venue. Dans quel sens je dois prendre des choses? Je peux les prendre dans le sens que je veux. De toute façon, au final, j'aboutirai au milieu. Mais d'un autre côté, je dirais que temporellement, c'est des pertes de temps, d'énergie, qui ne sont pas nécessaires. Et qui dit perte d'énergie, dit souffrance aussi. Hein. On oublie un petit peu le détail de la souffrance. Hein. On souffre tant qu'on n'a pas compris le processus, en fait. Après, on peut souffrir, mais on ne souffre plus du processus. Il y a une nuance très subtile, là. C'est avec plus d'intelligence, finalement, parce que l'émotionnel... La souffrance va être générée, effectivement, mais sur un autre plan. Hein, on ne souffre plus, je veux dire, j'aurais presque envie de dire bêtement, parce qu'on est ignorant. Tant que je suis ignorant, ben, forcément, si je n'ai pas d'ouverture d'esprit, ben, je vais le rester. Donc le plus grand des obstacles au soi, c'est l'ignorance. Peu importe quel est peu importe quel est mon point de vue, quelle est l'idée que je me fais ou dans quelle direction je vais me déplacer. À partir du moment où je vais me déplacer quelque part, je vais avoir des informations venant d'autres personnes qui vont m'éclairer mon propre angle de vue. Ça aussi, d'où le relationnel à un moment donné. J'ai encore une fois anticipé sur ton troisième cercle. Mais je suis désolé, ça vient comme ça. Mais c'est là qu'on se rend compte que c'est vraiment c'est complémentaire. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est cette importance d'investir en soi. Voilà. Et l'investissement en soi, comme dit, ça peut être d'une manière matérielle, avec des bons outils, mais c'est aussi une manière personnelle, où on n'a pas besoin de matériel, pas besoin de finances, parce qu'on va aller chercher à l'intérieur de soi. Oui, alors, j'émettrai une petite nuance. Parce que si on ne fait que investir sur soi, on oublie le quatrième élément qui est le côté physique. En investissant que sur soi, c'est-à-dire en étant, je dirais, un peu plus dans la spiritualité, etc., on va souvent se retrouver dans des précarités. Et la précarité, c'est pas bon pour la prospérité. Parce que ça voudrait dire nier ce qui est à l'extérieur. Le système n'est pas parfait, mais il est perfectible. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, ce que tu viens de dire, eh bien, ça relate une des questions que je voulais te poser, ou plutôt une proposition. Notre corps physique véhicule à conscience et l'astral. Parce que tu vois, quand tu dis la spiritualité, astralisation, corps physique, matérialisation, tu pourrais éclaircir vraiment cela. Parce que c'est vrai que plus on va aller dans la spiritualité, bien plus en fait on pense qu'on est dans l'éveil. Mais est-ce que c'est vraiment de l'éveil? C'est peut-être de l'astralisation. Alors, c'est une forme d'éveil, hein, on va dire. Effectivement, parce que c'est, je dirais, un processus qui, à un moment donné ou à un autre, va se présenter. Hein. Ceux qui font du développement de soi, etc., connaissent très probablement la pyramide de Maslow. Et la pyramide de Maslow se termine par la spiritualité. Donc, effectivement, à un moment donné, il s'agit de crever le plafond de verre. Parce que, comme tu sais, j'aime bien, lorsque je suis en haut de la montagne, continuer de grimper pour aller voir ce qu'il y a au-dessus. Et ce qu'il y a au-dessus, c'est comme par hasard une pyramide inversée. Donc celle-là, je l'ai matérialisée dans les créateliers. Lorsque cette pyramide-là descend, c'est l'esprit qui descend et il est appelé par quoi? Il est appelé par
la spiritualité. Spiritualité dans le sens large du terme, hein. Je ne parle pas du New Age, des trucs comme ça. Je dis chacun vit sa spiritualité, et je ne parle pas de religiosité non plus, qui est le cran en dessous, hein, encore qu'il n'y ait pas de hiérarchie là-dedans, mais la religiosité, ça va être plus tourné vers l'extérieur. La spiritualité, même genre New Age et compagnie, a au moins l'avantage, c'est d'être un peu plus créative. Quand tu disais d'astral, ok, mais à un moment donné, si on veut contacter l'invisible, à un moment donné, il faudra bien passer par ce pont. Je préfère le voir comme un pont que comme une fin en soi. Ceux qui considèrent ça comme une fin en soi, ben, à un moment donné, vont tourner en rond. Et l'esprit, ne t'inquiète pas, hein, il va venir taper à la porte, hein, en disant, oh, tu tournes en rond là. Okay. Donc en fait, laissons le temps aux gens, aux personnes, à tous ceux qui sont déjà dans un chemin d'éveil, que ce soit du développement personnel, que ce soit de la spiritualité. Après, c'est l'esprit-tique qui va arriver. L'esprit-tique, il va faire le ménage. Il va faire le ménage sur quoi? Il va faire le ménage sur nos croyances, sur notre subjectivité. Et il va le faire petit à petit. Il va d'abord nous travailler au niveau du corps de désir, dans le sens, voilà, on parlait d'abondance, mais si j'amasse les choses matérielles, jamais je serai en paix, parce que j'aurai toujours peur qu'on me le pique. C'est plus un état de manque, ça, qu'un état de prospérité. Et un état de prospérité qui ne s'appuie pas sur le matériel ne peut pas non plus être un état de prospérité. On vit dans un corps matériel, si on ne s'en occupe pas, si on ne le met pas à l'abri, en sécurité, alors une sécurité vibratoire, plus que une sécurité où on va mettre des caméras partout, etc., etc. C'est pas de la sécurité, c'est un manque de liberté, carrément. Okay. Bon, après, c'est un choix collectif que les gens ont fait. Ok, bah, je n'ai pas rien à redire là-dessus, parce qu'à un moment donné, ça va basculer, ça aussi. Ça va basculer parce que ce n'est pas quelque chose de naturel, de pérenne. Une graine qui reste comme ça, ça restera une graine et finira par pourrir dans le sol. C'est ça, ou peut-être À un moment donné, il faut qu'elle se lance, quoi. Elle sera même mangée de l'intérieur. Ou elle sera mangée de l'intérieur, peu importe. Mais la nature fait bien les choses. Elle fait le tri. Alors, cette graine-là, elle n'est pas perdue, hein, puisque la Terre est le plus grand des recycleurs qui existent dans l'univers. Puisque l'univers est lui-même un recycleur. Hein. Bien. Ben, merci pour cette première partie. On va poursuivre sur le soi avec d'autres questions. D'accord. Ciao, ciao. Ciao. Ben, merci Amon. Merci Solia, c'était vraiment chouette. Et puis merci à vous toutes et tous, Graines, Clé, pour nous avoir écoutés. Si les vidéos vous ont plu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre tout en commentaire, à nous partager aussi peut-être vos expériences. Et nous, on vous mettra aussi en lien donc, nos activités, à savoir pour moi-même toutes les activités d'accompagnement évolutionnaire, mais dans le cadre de l'Ayurveda, du yoga, de la permaculture, les clés vers votre autonomie. Et je laisse la parole à Amon. Et voilà, alors on vous souhaite une bonne route vers votre souveraineté et si vous sentez besoin d'être accompagné suite à ces vidéos, vous pouvez toujours vous référer à ce qui est en dessous de la vidéo, un lien très simple, un formulaire de contact. Voilà, on vous souhaite encore une bonne intégration et on vous dit à bientôt. À bientôt. Merci. Salut Solia. Ciao.